La cathédrale Saint-Gatien de Tours, de style gothique, fut érigée entre 1170 et 1547. Elle est classée au monument historique depuis 1862. Sa construction a été particulièrement lente. On retrouve du coup plusieurs styles, comme le style roman, le style gothique et le style gothique flamboyant. D'une hauteur de 100 mètres et d'une largeur de 28 mètres, la cathédrale culmine à 69 mètres de haut. Assez simple sur le plan architectural, la cathédrale Saint-Gatien de Tours possède un des plus grands ensembles et un des plus beaux ensembles de vitraux de France. Les plus beaux vitraux, éblouissants, ornent les chapelles du déambulatoire et les fenêtres hautes du chœur. C'est l'un des plus parfaits ensembles du XIIIe siècle, existant en Europe, complet, intact, multicolore, très varié. Il faut ajouter les deux roses du transept du XVe siècle, ainsi que ceux de la nef et de la façade du XIVe siècle. Un autre beau vitrail du XVe siècle orne une des chapelles du bas-côté sud. On peut également admirer dans cette cathédrale le tombeau des enfants du roi Charles VIII et de la reine Anne de Bretagne, Charles et Charles Orlan, morts très jeunes. Ces gisants en marbre sont construits à la fin du XVe siècle. On trouve aussi dans la chapelle de la Vierge des peintures murales datant du Moyen Âge. Le buffet d'orgue aurait été offert par l'archevêque Martin de Beaune au XVIe siècle. Il est placé au fond du bras sud du transept, sur une tribune en bois. Endommagé pendant les guerres de religion, il a subi ensuite plusieurs restaurations, et même au XVIIe siècle, une véritable reconstruction, sans doute vers 1620. Et d'ailleurs, on peut remarquer à l'extérieur de très beaux portails sculptés, ornés de représentations de saints et de prophètes. Cette cathédrale est construite à l'emplacement où l'évêque Gatien et un siècle plus tard l'évêque Saint-Martin furent missionnés pour évangéliser la Touraine.